بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice, toujours traitement avancé du signal pour les Master 1 et toujours avec la transformée en Z. On va commencer par lire l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, soit la fonction en Z, f de z qui est égal à z à la puissance moins 5 sur z plus 2. On vous demande de calculer les développements de Laurent sur les domaines, domaine D1 qui est égal à la valeur absolue de z supérieure à 2. Et deuxième domaine pour la valeur absolue de z inférieure à 2. Deuxième question, on vous demande de déduire les inverses causales et anticausales de f de z. On passe la correction. Donc, d'après f de z qui est égal à z à la puissance moins 5 sur z plus 2, nous avons deux pôles en z égale à moins 2 et deuxième pôle pour z égale à 0. Pour cela, nous avons deux domaines de convergence. Le premier domaine, c'est bien z en valeur absolue supérieure à 2. Deuxième domaine, c'est bien z en valeur absolue inférieure à 2. On va commencer notre étude sur le domaine D1. On va passer par la méthode directe. Donc, nous avons f de z qui est égal à z à la puissance moins 6 multiplié par 1 plus 2z moins 1 qui est égal à z moins 6 par une somme pour k varie de 0 à plus l'infini de moins 2z moins 1, le tout à la puissance k. Après simplification, on obtient une somme pour k variant de 0 à l'infini de moins 2 à la puissance k multiplié par z à la puissance moins 6 moins k. On va faire un petit changement de variable et on va poser n égale à k plus 6. Dans ce cas, f de z, ça sera une somme pour n commence à 6 jusqu'à plus l'infini de moins 2 à la puissance n moins 6 multiplié par z moins n. Par identification, on peut déterminer l'inverse de f de z sur le premier domaine D1. On obtient dans ce cas f de n égale à moins 2 à la puissance n moins 6 par l'échelon u de n moins 6. Maintenant, si on passe deuxième méthode à travers la méthode des résidus, vous avez ici le domaine de convergence, c'est hors le cercle unitaire et la solution causale, c'est bien z en valeur absolue égale à 2. Dans ce cas, nous avons f de z qui est égal à z moins 5 sur z plus 2. On va poser h de z, la forme de f de z multiplié par z à la puissance k moins 1. On obtient la forme suivante. Donc, c'est z à la puissance k moins 6 sur z plus 2. Nous avons, quel que soit k, z égale à moins 2. C'est un pôle simple. On va utiliser le résidu. Premier résidu pour moins 2. Donc, c'est la limite de z plus 2 multiplié par z à la puissance k moins 6 sur z plus 2. Et on va calculer la limite pour z tend vers moins 2, qui est égal à moins 2 à la puissance k moins 6. Deuxième cas, quel que soit k inférieur à 6, dans ce cas z égale à 0 est un pôle de multiplicité. On va faire un petit changement de variable et on va poser m égale à 6 moins k. Dans ce cas, pour le résidu de puissance 6 moins k, le pôle 0, on va calculer une limite pour z tend vers 0 de 1 sur 5 moins k factoriel, la dérivée d'ordre 5 moins k par rapport à z 5 moins k de z multiplié par 6 moins k multiplié par z à la puissance k moins 6 sur z plus 2. On peut sortir 1 sur 5 moins k factoriel parce qu'on va calculer notre limite par rapport à z. Donc, ça reste 5 moins k factoriel multiplié par moins 1 à la puissance 5 moins k, le tout divisé par z plus 2 à la puissance 6 moins k est égal tout simplement moins 2 à la puissance k moins 6. Donc, pour notre bilan, nous avons pour k supérieur à 6, nous avons un seul résidu. Dans ce cas, x de k, ça sera moins 2 à la puissance k moins 6. Deuxième cas, pour k inférieur à 6, nous avons deux résidus, ce qui implique x de k égale à moins 2 à la puissance k moins 6 moins 2 à la puissance k moins 6, qui est égal tout simplement
à 0. Donc, on obtient, quel que soit k, on peut mettre x de k, mais la forme moins 2 à la puissance k moins 6, multiplié par l'échelon u de k moins 6. On passe maintenant l'étude sur le domaine numéro 2 et on va commencer par la méthode directe. Dans ce cas, f de z, ça sera la forme z à la puissance moins 5 sur 2 multiplié par 1 sur 1 plus z sur 2. On peut sortir z moins 5 sur 2, mais la somme, ça reste une somme pour k variant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins z sur 2 à la puissance, à la puissance k, pardon. Dans ce cas, la somme pour k commence à 0 jusqu'à plus l'infini. On aura moins 1 à la puissance moins k multiplié par 2 à la puissance moins k moins 1. Le tout multiplié par z à la puissance k moins 6. Maintenant, on va faire un petit changement de variable. On va poser n égale 5 moins k. Dans ce cas, f de z, ça sera une somme pour n commence à 5 jusqu'à moins l'infini de moins 1 à la puissance n moins k moins 5 multiplié par 2 à la puissance n moins 6 par z à la puissance moins n. Par identification, on peut déterminer l'inverse de f de z sur le domaine des deux. On obtient f de n égale à moins 2 à la puissance n moins 6 multiplié par u de 5 moins n. Maintenant, on passe à la deuxième méthode des résidus. Vous avez ici la solution, elle est vous avez le cercle unitaire le plus grand. À l'intérieur, vous avez la région de convergence. Sachant que z égale à 2, c'est une solution anticausale. Voici les deux pôles, z égale à 0 et z égale à 1. Nous avons f de z, mais la forme z à la puissance moins 5 sur z plus 2. Dans ce cas, h de z égale f de z par z à la puissance k moins 1. Donc, ça sera zk moins 6 sur z plus 2. Et nous avons, quel que soit k inférieur à 6, nous avons z égale à 0. C'est un pôle de multiplicité. Et on va faire un petit changement de variable, m égale à 6 moins k. Dans ce cas, le résidu d'ordre 6 moins k, 0. Pour le pôle 0 est égal moins 2 à la puissance k moins 6. On a déjà calculé ça, la question numéro 1. Donc, pour le bilan, nous avons pour k supérieur à 6, donc pas de résidu, ce qui implique x de k égale à 0. Et pour k inférieur à 6, nous avons un seul résidu. Dans ce cas, x de k, ça sera moins 2 à la puissance k moins 6. Et on peut mettre notre signal x de k, mais la forme, quelle que soit k, égale moins 2 à la puissance k moins 6, multiplié par l'échelon de 5 moins k. On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Sachant que la prochaine vidéo, on va faire la solution de l'exercice numéro 3. Vous avez une séquence finie x de n est définie par x de n égale différente de 0 pour n compris entre n1 et n2 égale à 0 dans le cas contraire. Sachant que n1 et n2 sont finis, on vous demande de montrer que la région de convergence de x de z, c'est le plan complexe tout entier, sauf éventuellement z égale à 0 ou bien z égale l'infini. On va s'arrêter ici. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.